Ça, c'est moi. Je m'appelle Alexis Barthélémy et je suis né le 2 mars 2005 à Nancy. C'est près de cette ville d'ailleurs que j'ai toujours grandi, notamment à Dombasle-sur-Meurthe, ou du moins jusqu'à mes 18 ans. Après le bac, j'ai quitté le domicile familial pour étudier le journalisme à Strasbourg, et dans mon école, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes incroyables, comme Harris par exemple. Alors, on va tous les deux à la même école. On est dans des filières différentes, mais après on s'est rencontrés à travers... Je crois qu'on a tous les deux rejoint le BDE. C'était comme ça qu'on s'était rencontrés. Et si je vous parle d'Harris, c'est parce que sans lui, ce film n'existerait tout simplement pas. En fait, le projet de base, il vient de lui. Pour une résolution de Nouvel An, on avait décidé d'aller à la salle ensemble tous les deux. Et après une séance, on s'était dit, vas-y, on va courir un peu. Et on avait commencé à courir, on parlait. Et moi j'ai dit, j'aimerais bien faire un marathon dans les années à venir. Et puis après ça, on s'est dit, vas-y, projet marathon. Le marathon, c'est juste un peu le truc du running. Hein. C'est tout le monde dit, waouh, un marathon, c'est fou, c'est incroyable. C'est vraiment un peu le end goal classique, quoi. De mon côté, j'ai toujours aimé le sport. Quand j'étais au collège, je passais bien la moitié de mon temps à faire du sport. Attends, si je fais le calcul, j'avais 4 heures d'entraînement de foot par semaine avec le club, plus environ 2 heures pour les matchs et la préparation qui vient avant, plus 4 heures d'entraînement supplémentaires avec la section foot de mon collège, plus les mercredis après-midi où j'allais à l'UNSS, c'est-à-dire quasiment toutes les semaines. Bref, ça faisait beaucoup, mais j'aimais ça. Et avec le temps, malheureusement, je me suis mis à en faire de moins en moins. En classe de 4ème, la section foot s'arrêtait dans mon établissement, donc j'ai pas pu continuer. Au lycée, j'ai complètement arrêté l'UNSS. Et en terminale, j'ai définitivement arrêté le football. Non pas que ça me plaisait plus, mais j'avais d'autres priorités. C'est pour ça que rencontrer Harris quelque part, ça m'a vraiment motivé à reprendre le sport. Parce que sincèrement, je pense que tout seul, j'aurais jamais eu le courage. Et puis ce projet de marathon, ça me donnait un but, un endroit où aller, un objectif à atteindre. Alors évidemment, ça m'a chauffé immédiatement. Et puis par la suite, avec le running, j'ai rencontré d'autres personnes encore qui m'ont motivé. Et parmi eux, je suis obligé de citer Victor, Léane, Lucille ou encore Mathéo. Alors j'ai d'abord rencontré Harris parce qu'on était presque en cours ensemble. Moi j'étais en première année et lui il était en deuxième année de communication. Alexis, moi je l'ai rencontré parce que Harris faisait un footing. Moi j'allais en cours et c'est comme ça que je les ai rencontrés pour la première fois. En plus, Mathéo et le running, c'est vraiment une belle histoire d'amour. Genre, littéralement. J'ai commencé le running grâce à ma copine. C'est elle qui a commencé en fait en fin 2023 avec une première course à Strasbourg. Et ensuite, par la suite, je me suis dit pourquoi pas commencer avec elle, continuer. Ça nous ferait une activité en fait en amoureux, en couple. Aujourd'hui, c'est un sport que je pratique à plein temps, entre guillemets, sans être athlète de haut niveau. J'ai quelqu'un qui me suit, qui m'entraîne. Et j'essaie comme c'est mon seul sport, je me donne à fond. En fait, ensemble, on avait notre petit crew, notre petite équipe, un peu comme un club de running improvisé quelque part. Et puis au fur et à mesure, on amenait d'autres gens et ainsi de suite. Mais surtout, on avait un rendez-vous chaque semaine. Enfin, quand on le ratait pas évidemment. Cet événement, c'est un social club de running qui a émergé à Strasbourg et qui s'appelle le Mercredi Run. Alors le Mercredi Run, donc comme un peu dans son titre, tous les mercredis sur Strasbourg à 18h30 à la cathédrale. De nos jours, ça doit être environ 1000 personnes se rejoignent pour faire un petit parcours de 7, 8, parfois 10 km à des allures différentes, mais c'est vraiment juste un petit événement social. Les gens sont tous là avec un seul objectif, c'est prendre du plaisir et voir. C'est vraiment, moi je vois ça comme un rendez-vous amical, c'est le mercredi, on se retrouve avec les copains. Maintenant, quand j'y repense, sans le Mercredi Run, je suis pas sûr qu'on serait sortis si souvent que ça. Avec Harris en tout cas, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que lui et moi on n'est clairement pas les coureurs les plus motivés du groupe. Et ce, malgré notre projet marathon. Mais ouais, franchement, le Mercredi Run, c'était l'excuse parfaite pour sortir un fêtard comme lui et un casanier comme moi. C'était le fait que c'était quelque chose qui me motivait à sortir courir chaque semaine. Et c'était une distance qui n'était pas petite, pas trop longue, c'était vraiment la distance parfaite. C'était la motivation exactement nécessaire pour rester dans la course à pied. Maintenant que j'ai posé un peu les bases, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. J'avoue qu'au début, quand on me parle de marathon, ça me donne très envie, mais je sais pas vraiment pourquoi. Je pense que c'est surtout mon amour du sport qui ressort et qui me dit « Putain Alexis, j'en ai marre de rien faire ». Et du coup, j'ai accepté très rapidement la proposition d'Harris, mais sans plus de réflexion que ça derrière. Et à force de courir encore et encore avec les mêmes personnes, on est rapidement devenus de très bons amis. Je me rappelle la première fois que je suis allé au restaurant avec eux, quand je suis parti avec Harris, je lui ai fait la remarque que je m'étais jamais senti aussi bien intégré
dans un groupe de personnes que je connais depuis si peu de temps. Et je le pense encore aujourd'hui. En plus, je suis pas le genre à aller vers les gens. De manière générale, je reste plutôt à l'écart et je réponds avec le sourire quand on vient me parler, mais ça s'arrête là. En plus, comme dit précédemment, je venais d'arriver à Strasbourg, je connaissais personne, j'avais beaucoup de mal à m'intégrer dans ma classe, donc concrètement, j'avais envie de passer tout mon temps avec eux. Et à force de courir ensemble et d'aller au mercredi run, il y a une question qui finit par germer en nous. C'est quand qu'on fait une vraie course ? Tout seul sur la map, 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 tout seul. Bon ok les gars, je pense qu'on n'entend pas forcément ce que je dis avec toute la musique qu'il y a, mais j'ai le dossard pour le semi. On se retrouve du coup dans 2 jours pour moi, dans 1 minute pour vous, un peu moins même. Et tout de suite. Le semi-marathon de Strasbourg 2024. C'est ici que tout va vraiment se mettre en marche. Parce qu'avec Harris, on a déjà notre projet en tête, mais on n'est pas encore si serein que ça, on en parle encore très vaguement. Mais c'est cette course qui va vraiment développer notre amour pour le running. Je me suis fixé un objectif de 2 heures. Pour l'occasion, j'ai même créé une playlist musicale que j'ai mise sur YouTube. Elle s'appelle Road to Marathon et elle regroupe plein de chansons de tous les styles qui n'ont qu'un seul but, c'est de motiver l'auditeur à aller jusqu'au bout quoi qu'il arrive. C'était bien parce que de tout le groupe de potes, c'était notre premier semi-marathon tous ensemble. Et ouais, c'était incroyable franchement. On a couru avec, je crois, si je dis pas de bêtises, toute l'équipe. On est vraiment quelques personnes dans ce groupe et aujourd'hui, du coup, on s'est liés d'amitié. Alors dans un premier temps, Théma l'allure que j'ai, dans un deuxième temps, Théma l'allure qu'il a. On est bien devant le semi-marathon et ça commence très bientôt quoi. En gros c'est la ligne de départ. Là ça commence d'une minute à l'autre. Globalement, cette course était vraiment très douloureuse pour Harris et moi parce que on s'était pas tant entraîné que ça honnêtement. Pour ma part, j'ai même cru que j'allais m'arrêter à un moment et pour l'anecdote, la seule chose qui a fait que je me suis pas arrêté, c'est cette chanson qui a résonné dans mes oreilles. On passait dans des endroits mythiques de Strasbourg comme la fameuse cathédrale, le quartier de l'Esplanade ou encore la rue des Grandes Arcades. Mais gros bémol, la fin est longue. En fait, on arrive au centre-ville et donc quelque part on se conditionne à finir la course parce qu'on se dit ça y est, on est au centre-ville, ça va bientôt se finir. Sauf qu'en réalité pas du tout parce qu'on tourne pendant 2 à 3 km dans les petites rues du centre-ville. Et ça donne une impression de... que la course elle se finit pas quoi. Mais finalement, souvenir incroyable pour chacun de nous, surtout quand on a tous passé la ligne d'arrivée les uns après les autres. Je viens de finir le semi-marathon, 1h58, 1h58. En vrai je suis épuisé, mais trop content de ma perf. 1h58 franchement, 21 km. J'ai vu 1h58 s'afficher sur mon Strava, j'y croyais pas pour de vrai. Mais bon, je l'ai fait, c'est ce qui compte. Maintenant, prochain objectif, le marathon, mais pas vrai. Premier semi-marathon, misérable. Il était long, il faisait chaud, mais la fin, après les 21 km, tout valait le coup. Je me rappelle courir, taper une accélération à la fin, c'était incroyable. Alexis, tout feu, tout flamme, et je crois qu'il n'avait pas eu trop d'entraînement, et idem pour Harris, c'est un peu des casse-coups en vrai. Mais je crois qu'ils ont pris beaucoup de plaisir, on a mangé tous ensemble après. J'étais pas dans leur tête, mais je pense qu'on a tous pris beaucoup de plaisir, surtout eux. Donc comme je le disais, c'est ce jour-là que le projet s'est vraiment mis en marche. Alors, on l'a annoncé à tout le monde. Faut être honnête, je me suis dit j'étais un petit peu inquiet de mon point de vue, mais je savais qu'ils allaient y arriver. Enfin, non, j'aurais pu mettre 2 pièces sur Alexis, parce que lui, je savais qu'il allait se donner à fond le jour J. Harris, franchement, non, j'aurais pas pensé qu'il arriverait jusqu'au bout, sincèrement. J'ai pensé que c'était une bonne idée. Peut-être un peu jalouse parce que moi j'en suis pas capable. Non, c'est une bonne idée. Ça peut lui faire que du bien de faire du sport. Vu qu'il aime courir, je me dis oui, c'est bien, vas-y. Il avait commencé par des semi-marathons, donc l'étape d'après c'est le marathon. Mes parents ils m'ont tellement suivi dans ce projet qu'ils m'ont offert des chaussures d'une excellente qualité. Des Mizuno Wave Skyrise 5. Et d'ailleurs le semi Strasbourg c'est la première course que j'ai couru avec. Après ça on a fait d'autres courses évidemment. Avec les potes on est allé courir 10 km à Shifty Games sous une météo plus que déplorable. Mon crâne là, genre déjà il flotte, c'est chiant. De mon côté j'ai même fait un semi-solo à Écourt où j'ai eu la chance de rencontrer Oumar Bassakoulba Koné, multiple médaille d'or paralympique. Et par-dessus tout il y avait une course qui me faisait de l'œil depuis un moment et que je ne voulais surtout pas rater.
Branchez les guitares, entonnez le tambour. Moi j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Pour ceux qui ne savent pas où se situe l'île de Léron, c'est juste ici, en Charente-Maritime. Et pour donner un repère, c'est juste à côté du Fort Boyard. Mais par-dessus tout, Léron, c'est un peu ma safe place quoi. J'adore l'air maritime de cet endroit, donc quand j'ai appris qu'il allait y avoir une course là-bas en même temps que j'y suis, je pouvais pas rater l'occasion. Et ici, je voulais vraiment faire quelque chose de grand. J'avais pas envie de me contenter de faire ma course et puis voilà. Il fallait que je défonce tout. Il allait courir régulièrement le soir, à peu près un jour sur deux, si je me rappelle bien. Il nous disait je vais m'entraîner, et puis il partait, et puis il revenait après. Il ne peut pas commencer à faire des courses de genre sans entraînement. Donc, hormis courir, je ne sais pas ce qu'il peut faire d'autre. Il essayait de s'entraîner régulièrement, mais je pense qu'il s'est peut-être pas assez entraîné dans le sable, ce qui il l'a ressenti de toute façon, la partie dans le sable, hein, il l'a dit. Ah oui, le sable. Parlons-en, tiens. La course s'appelle les Foulées de Chassiron. C'est un parcours de 12 km qui fait le tour du nord de l'île, en passant par les villes de Saint-Denis-d'Oléron et Chassiron. Et vous l'aurez compris, il y a une petite partie de la course qui se fait dans le sable. Environ 100 à 200 mètres si je me rappelle bien. Alors ça peut paraître pas grand chose, mais je peux jurer que quand on n'a pas l'habitude, 100 à 200 mètres dans le sable, tu le sens bien. Mais même avec ça, c'est probablement la course que j'ai le plus aimé jusqu'ici. Courir face à la mer, dans la nature oléronaise, face au phare de Chassiron, c'est juste magnifique en fait. Courir à Chassiron, courir à Oléron, c'est excellent. Le cadre est magnifique. Je trouve ça sympa le fait que ça fasse vraiment un petit tour de l'île, parce que les paysages sont quand même bien. Je trouve ça sympa aussi le fait de faire et de la route et du sable. Je pense que c'est moins sympa pour ceux qui courent, parce que dans le sable c'est mortel. Je savais très bien que pour lui ça serait dur la partie de courir dans le sable, parce que les appuis dans le sable c'est beaucoup plus dur. En plus, les organisateurs ont fait un très beau geste, et ça je peux que le soutenir parce que c'est pas toutes les courses qui font ça, et pourtant ça me semble tellement important dans les valeurs du sport en général. Lors des félicitations, ils ont félicité le dernier arrivé, parce qu'il est arrivé jusqu'au bout. Quand on fait un sport, on fait mieux que 99% du reste des gens qui restent assis dans leur canapé. Quant à moi, ces 12 km, je les ai bouclés en 53 minutes et 2 secondes, avec un nouveau record personnel sur 10 km de 43 minutes 56. Même Matt, qui était à l'autre bout de la France à ce moment-là, il m'a envoyé un message sur WhatsApp quand il a vu mon activité. Alors, vis-à-vis de la performance, je me rappelle, il avait fait un super chrono, c'était un 12 km, il avait passé le 10 bornes en 40 quelque chose, si je dis pas de bêtises, 40 et des dixièmes. À savoir que fallait prendre en compte la météo, fallait en prendre en compte qu'il il était en cours de prépa. 12 bornes c'est pas 10, donc ça veut dire que le temps de passage au dixième, il aurait pu être plus rapide. Quand moi j'ai vu son Strava, j'ai fait oh, et Alexis il est très fort. Et je l'ai tout de suite félicité, je crois, si je me souviens des choses, je l'ai directement félicité dans le groupe et même en privé par la suite. Là j'étais fier de moi. Je voulais tout péter et selon moi, j'ai réussi. Surtout quand on sait comment s'est finie cette matinée. Ouais, il est monté sur le podium. Donc c'est bien quand même. Ça veut dire que même dans sa catégorie, il sort du lot. Non, c'était super pour lui. Finir sur le podium pour une de ses premières courses, on va dire, parce qu'il n'en avait pas fait beaucoup avant, si je ne me trompe pas. Là-haut, en plus, pendant les vacances, c'est super. 3ème place dans ma catégorie, en sachant que j'étais junior à ce moment-là, donc 20 ans et moins. Des vacances qui m'ont donc bien ressourcé et qui m'ont un peu servi de camp d'entraînement quelque part pour revenir plus en forme que jamais dans ma région du Grand Est. Quand je suis revenu de mes vacances, il y avait une course qu'on devait faire avec mes potes, mais je m'y suis pris bien trop tard. Du coup, tous mes amis allaient courir les courses de Colmar, mais quand moi j'ai voulu prendre ma place, il n'y en avait plus aucune de disponible. Et pourtant, j'ai quand même pu courir le semi-marathon grâce à Mathéo, bien malgré lui quand même. Effectivement, il avait pu prendre mon dossard parce que moi je m'étais blessé. Je voulais reprendre une licence de foot pour jouer avec des copains. Et en fait, premier entraînement, le week-end, premier match,
On m'a découpé et après j'ai eu une fracture de la malléole interne gauche et durant 5 mois j'ai pas pu courir. Donc c'est la raison pour laquelle il a pu prendre mon dossard et j'étais très content qu'il ait pu le prendre. Là, je vous le dis, à ce moment-là, moi, j'ai la dalle. La dalle de courir, la dalle de me surpasser, la dalle d'exploser tous mes records. Et là, on me dit que je peux courir un semi pour remplacer un ami qui s'est blessé. Je vais tout défoncer. Ce semi était juste incroyable. On avait des vues de malade, on courait dans les vignes, dans les petits villages et même dans les belles rues de Colmar. Je me rappelle des montées. C'était la première fois que j'avais fait un run dans des vignobles. Donc franchement des très belles vues. Mais monter les vignobles c'est quelque chose. Alors oui, le dénivelé était bien plus fort qu'à Strasbourg ou même à Oléron, mais en soi c'est pas plus mal pour les courses qui allaient arriver. Et pour ce qui est de ce semi de Colmar, encore une fois, très fier de moi, j'ai explosé mon record sur semi-marathon. Pour rappel, au semi de Strasbourg, j'avais fait 1h58, et bien cette fois-ci, je monte la barre à 1h39 minutes. Il a tourné en combien une 40, une 38. Mais il a fait un excellent chrono, alors que je suis pas sûr qu'il s'était tant entraîné que ça. Et à la sortie de ce semi, on s'est dit une chose avec Harris. C'est trop cool les courses qui font sortir de la ville. Aller courir dans les vignes, dans les monts, en pleine nature. Ce serait cool qu'on fasse un trail un jour. On s'est inscrit au trail du Bois-le-Duc à Vendeuvre-les-Nancy. J'ai donc invité Harris à dormir chez mes parents, il a même pu rencontrer mon chien et je pense qu'aujourd'hui on peut considérer que tous les deux ils sont un peu comme meilleurs amis. Je l'ai détesté. Bon, balle perdue pour le Spike. Pour revenir à nos moutons, le semi de Colmar ça a été un super entraînement pour cette course, puisque le trail c'est encore tout nouveau pour nous à ce moment-là, et puis on n'y est pas vraiment allé de main morte non plus, puisqu'on a choisi la distance la plus élevée disponible sur cette course. En effet, il était particulièrement dur, c'était un trail de 32 km. Ah mais c'était quoi, 900 mètres de dénivelé? Un truc comme ça? Bon, Harris, je pense que t'es un peu marcé sur les bords. Les chiffres exacts sont 29,6 km pour 572 mètres de dénivelé positif. Pour des habitués du trail, ce n'est rien du tout, mais pour des gens comme Harris et moi qui n'étions absolument pas préparés, c'était dur. J'avais pas beaucoup dormi la nuit juste avant en plus, du coup, avant d'y aller, je me suis pris un café. Pire chose à faire. Le trail commence, je perds vite Harris de vue, et arrivé au 5e kilomètre, je commence à sentir un mal de ventre qui insiste de plus en plus. Et donc, j'ai vomi. Puis j'ai repris ma course, comme si de rien n'était. Le café. Rien d'autre à dire. Le reste de la course est globalement plutôt bien passé, mais encore une fois, on n'a pas l'habitude. Les appuis ne sont pas du tout les mêmes que dans les autres courses qu'on a pu faire avec Harris, et quand on voit une grande descente arriver, tout ce qu'on voit, c'est la grande montée qui va suivre. C'était infernal, mais ça en valait la peine. Un des plus beaux runs que j'avais fait à dater. C'est un endroit de la France que je visite pas souvent. On a pu faire un tour à Nancy, voilà, place Saint-Eustache et tout ça, avant le trail, mais vraiment c'était toute une expérience en entièreté que j'ai adoré. Et le trail vraiment était bien. C'était mon tout premier trail que j'ai fait aussi. Donc j'admets les montées, comme toujours tous mes runs, ça va revenir, les montées c'est pas mon point fort, mais franchement j'ai adoré. Il y avait une partie où c'était une boucle qu'on a dû refaire, on a fait une fois au début du run et puis une fois à la fin. Ça j'admets, ça c'était long, mais autre que ça vraiment les vues à eux seuls ça valait le coup. Cette fameuse boucle là, il y avait une montée dedans, et pas des moindres. La montée était tellement ardue que le nom du segment sur Strava c'était Le Mur, partie raide. Le mur ça ne suffisait pas tellement la montée était dure. En plus c'était la première fois pour Harris comme pour moi qu'on expérimentait des montées tellement rudes que c'est tout bonnement impossible de courir dedans. Sans aucun doute, c'était l'un des meilleurs entraînements qu'on ait eu pour le marathon. Je me rappelle, je me suis perdu à la fin. J'ai couru 4 heures tout seul. Je savais pas si j'étais dernier, s'il y avait des gens devant moi, s'il y avait des gens derrière moi. On n'a rien regretté. Et puis dans le train, il y a Harris qui m'a sorti sa fameuse phrase qui me sort à chaque fin de course. Plus jamais je refais ça. Le marathon c'était pour l'été qui arrivait, alors on n'a rien lâché.
Pour ma part, je me suis énormément entraîné, jusqu'à même me lancer un défi pour les vacances de Noël, à savoir courir 10 km tous les jours pendant ces 2 semaines, sauf le 25 et le 1er pour les fêtes. Et je m'y suis tenu, avec des parcours différents tous les jours, allant même jusque dans les Vosges pour courir dans les forêts, ou encore à la salle pour courir sur tapis. J'ai rien lâché, jusqu'en mars. À l'occasion de Pâques, le Mercredi Run organisait un événement où le but était de rattraper l'un des quelques coureurs qui était parti 10 secondes plus tôt. C'était un événement où on pouvait gagner des frontales, je crois. C'était une course, fallait sprinter, faire le tour du parc. Bien sûr, dès qu'on a des choses à gagner, c'est compétitif. Des gens se sont poussés, il y a eu plusieurs bousculades. Je crois que quelqu'un a trébuché Alexis pendant le départ. Et j'ai fini avec une légère blessure à l'ischio-jambier droit, 4 jours seulement avant le semi-marathon de Nancy. J'étais dégoûté. Mais bon, vu que je suis inconscient, j'ai quand même couru le semi-marathon. Sauf qu'à l'origine, j'avais pour objectif de le finir en 1h30. Et avec ma jambe droite, j'ai boité une bonne partie de la course pour finir sur un chrono de 1h38 minutes. Après ça, j'ai fait une pause de 2 semaines qui s'est largement éternisée, mais pour d'autres raisons. Il galérait un peu avec sa santé mentale sur le moment. Quelque chose qui m'a marqué, parce que je me rappelle pas exactement, c'est parce que moi aussi avec le passé ça m'est arrivé, c'est qu'il dormait mal. Et bien sûr quand on dort mal, la santé physique part avec, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Toujours quand les gens ils sont un peu mauvais pour la santé mentale, je dis toujours concentre-toi sur ton sommeil. Parce que pour moi c'est ce qui marche le mieux. Cette chute de santé mentale, j'en ai parlé à personne. Même pas à mes amis, même pas à ma famille, vraiment personne. Parce que, quelque part, je me sentais pas légitime à ressentir ça. Je voyais dans mon entourage plein de gens qui avaient 1000 raisons d'être tristes et qui disaient rien, alors comment moi je pouvais m'autoriser à dire quelque chose? Harris, c'est le seul à avoir remarqué que j'allais mal, ou en tout cas à me l'avoir dit, et franchement sur ce coup-là, il m'a vraiment sauvé la mise. J'étais dans une période où je savais plus vraiment si je voulais continuer mes études parce que je me sentais souvent seul. Je voulais rentrer chez mes parents, mais même les week-ends, parfois c'était compliqué. Je pouvais même plus courir. J'avais plus envie de me lever. Même me faire à manger, j'y arrivais plus vraiment. Du coup, je suis tombé dans une forme d'addiction de la malbouffe. Et aussi des sodas et boissons énergisantes. Et dans un sens, comment tu veux réussir à faire quelque chose quand ta plus grande addiction, c'est le néant qui t'habite? Parce que le néant, c'est vide. Et dans ces moments-là, t'as le choix entre ce vide ou des émotions négatives. Donc tu deviens addict à ton propre néant. J'avais besoin de sortir courir. Même juste un tout petit peu. Même si c'est juste pour faire 1 ou 2 allers-retours dans la rue. Il fallait que je persévère. J'ai donné plus que j'ai reçu, j'ai fini par saturer. 21 ans et ces coups de pute finiront bien par me tuer. J'ai voulu plaire et vendre du rêve, je me suis trop aventuré. Et y a plus personne quand tu saignes, non on te laisse endurer. Et ouais j'empile et tu ne le dis pas mais j'ai craqué plus d'une fois. Et je confronte ma solitude en me retrouvant tout seul le soir. Avec le temps ouais je réalise que la mort nous court après. Donc aimons-nous vivants avant qu'arrivent les regrets. Avec le temps j'ai vu des choses qu'on ne peut pas maquiller. J'ai pris du recul, en vrai je m'en branle de savoir si je vais prier. Tant de choses que j'ai besoin d'oublier, mais dites-moi comment faire. Et mon petit loup prendra de l'âge et les mêmes baffes que son grand frère. Avec le temps, je dois apprendre à encaisser, aller de l'avant. Ne pas rester figé sur ses foutus sentiments. Même si tout ne tourne pas rond, que tous tes rêves tombent à l'eau. Ne montre pas ton sourire si à toi-même tu te mens. Apprendre à encaisser, aller de l'avant. Ne pas rester figé sur ses foutus sentiments. Même si tout ne tourne pas rond, que tous tes rêves tombent à l'eau. Ne montre pas ton sourire si à toi-même tu te mens. Un an après notre premier semi-marathon, on a voulu refaire les courses de Strasbourg. Le truc, c'est qu'on avait besoin de passer au niveau supérieur, mais il n'y a pas de distance supérieure à 21 km aux courses de Strasbourg. Par contre, il y avait un challenge, et c'est ce challenge qui allait nous servir d'ultime entraînement pour le marathon. Les courses de Strasbourg, il y a plusieurs distances possibles. Il y a une distance où tu peux faire le semi, et si tu le fais en dessous de 2 heures, tu peux faire le 10 avec. Donc on a fait un total de 31 km. Et c'est ici qu'Aris et moi, on a fait la connaissance de Hamdi.
Alors, c'était pour ma première course. Je m'étais inscrit au challenge 31-1 de la ville de Strasbourg. Donc en fait, si tu arrives à courir le semi-marathon en moins de 2 heures, bah, tu peux partir courir le 10 km qui suit 20 minutes après. Et en fait, après le semi, je me rends compte que je ne sais pas du tout où je suis allé, je suis un peu perdu. Je vois que les dossards de Harry et Alexis, et je me rends compte qu'eux aussi font le même challenge que moi, donc je vais les aborder. Et en fait, c'est comme ça, ils m'ont dit oh, tranquille, vas-y, viens avec nous. Et en fait, on y va justement là. Je suis un peu timide par nature. Je les ai vus, je me suis dit, est-ce que je les suis de loin? Mais ça fait un peu bizarre. Et je me suis dit, ah non, c'est bon, ils courent aussi, donc je vais leur parler. Et en fait, au fur et à mesure, en parlant, en fait, le courant est super bien passé entre nous. Et du coup, mes a priori ont volé un éclat. Le défi du jour était donc le même pour nous trois. Boucler le semi-marathon en moins de 2 heures, pour ensuite retourner à la ligne de départ, et enfin repartir sur 10 km. Ah oui, parce que la ligne de départ et la ligne d'arrivée ne sont pas au même endroit. Ce serait trop facile sinon. Déjà, il faut prendre un truc en compte. Ces derniers temps, je me nourrissais beaucoup trop à base de malbouffe et de boissons énergisantes, et je m'entraînais quasiment plus. Et ça, mon cardio, il en a pris un sacré coup. Déjà que je suis pas la personne la plus motivée de manière générale. Ouais, je pourrais pas aller, enfin ça serait hypocrite de ma part si je disais qu'il est totalement assidu. Je pense qu'il est assidu dans d'autres choses. Je lui ai déjà dit quand on est allé courir ensemble à Colmar en 2025. Malheureusement ou heureusement, à raison ou à tort, il est pas extrêmement assidu, mais je pense que s'il le devenait, je veux dire à mon échelle, si je me compare à moi ou à l'échelle de ma copine, il serait clairement, je pense, à un niveau bien au-delà de ce qu'il est actuellement. Heureusement, j'ai quand même pas eu trop de mal à finir le semi-marathon en moins de 2 heures, mais le plus dur pour moi, c'est clairement de repartir après s'être arrêté. Je n'avais jamais encore fait de semi-marathon en dessous de 2 heures. Et donc tout mon objectif, c'était juste faire le semi en dessous de 2 heures. Dans ma tête, jusqu'à la veille, je n'y arriverais pas. Je m'étais dit j'allais pas réussir à atteindre l'objectif. Et heureusement, j'y suis arrivé. Je sais pas comment, en 1h50, j'ai vraiment tout donné. Le 10, il était vraiment juste un peu là, de 1 pour l'entraînement au niveau musculaire sur les jambes, mais surtout juste pour faire beau un peu. J'étais refait, j'avais fait un PR sur mon semi. C'était un peu mon objectif de la journée. Et les 10 km par contre ont été pure torture. Ça a commencé bien et sur la fin, j'ai tenu au mental. Merci les sports de combat. J'ai un peu regretté, j'ai passé une semaine off à cause d'une petite douleur au pied après. Mais c'est vrai que courir 2 heures, s'arrêter pendant quoi 15 minutes, 20 minutes, après devoir immédiatement recourir pendant 1 heure, c'est vrai que c'était pas l'idéal. Tes muscles se refroidissent, tu commences à sentir les courbatures d'après l'effort et tu dois redémarrer. Ah ça, les jambes après ça, tu les sens. Mais bon, on l'a réussi et comme dit, ça a été un super entraînement pour le projet final qui approchait plus que jamais à pas de géant. Moi j'ai commencé la course à pied pour compléter les sports de combat à côté, pour l'aspect cardio et endurance. Et en fait du coup je m'entraînais pas tant que ça à la course à pied. En fait c'est juste que je voyais que j'arrivais à courir de plus en plus des distances longues dans mes entraînements avec assez de facilité. Et du coup je me suis dit autant se challenger sur ça, surtout que j'avais prévu de faire un marathon pour m'entraîner. Donc ce 31 c'était vraiment un entraînement pour moi, plus qu'autre chose. Amdi aussi, il veut faire un marathon ? Marathon, c'était une distance qui me fait rêver et surtout en fait je voyais de plus en plus de vidéos qui en parlaient, notamment la vidéo de Fabien Olicard sur courir un marathon. Je me suis dit vas-y, c'est l'occasion de tester et en fait ça m'a fait comprendre que la course à pied c'était plutôt bien en fait. On découvre des paysages ou autres et en fait c'est juste l'école et la manière dont on nous a vendu la course tout ce temps qui n'était pas la bonne, en tout cas pour moi. Ça serait cool qu'on recourt ensemble un jour. C'est le moment pour moi de vous parler de Ninon. Ninon, c'est une fille de mon âge qui jouait au foot dans le même club que moi, le FC Dombasle. Et en 2024, elle a subitement perdu la vie des suites d'un cancer, à seulement 19 ans. On n'était pas spécialement proches, elle et moi, mais quand je l'ai appris, ça m'a fait quelque chose quand même. Je veux dire, je la connais, on a partagé le même maillot pendant des années, et j'ai le même âge qu'elle. Et si je vous parle d'elle, c'est parce qu'elle était suivie par une association, Nina un rayon de soleil. Et le même jour que le marathon, l'asso organisait aussi une course. Alors j'ai pris un dossard en sachant pertinemment que je ne pourrais pas courir la course. Parce que ça leur fait un petit don. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et surtout, dans ma tête, je me dis autre chose. Ce marathon, c'est pour l'asso que je vais le courir. Alors j'ai interdiction d'échouer.
Le jour J est arrivé. C'est aujourd'hui qu'on va tout donner. Bon, on dirait bien que nous y est. La direction Molsheim et on verra bien ce qui nous arrivera au 42 km. Et ils sont fous quand même, parce que faire un marathon, sachant que dans mes souvenirs, ils sont quasiment pas préparés. C'était en plein août. C'était ils faisaient une chaleur à couper le souffle. Enfin, franchement, moi je l'aurais pas fait à leur place. Donc je me suis dit, est-ce qu'ils vont y arriver? Harry, je me suis dit, bon, en vrai, il y a moyen qu'il y arrive au mental. Et Alexis, j'avais aucun doute sur ça, je savais qu'il allait y arriver. Le connaissant, il aime tellement aller dans le fond de son âme que je me suis dit, il va peut-être le finir, mais il va finir sur une jambe. Donc non, j'avais aucun doute sur le fait que les deux le finissent. Il a aussi ses études, il faut pas... le sport, en tout cas pour l'instant, ça reste un à côté. Donc faut pas que ça bouffe sur sa scolarité et tout le reste. Si lui est fier de ses résultats, moi je pense que c'est le principal. Moi de toute façon, à chaque fois qu'il est à l'arrivée, je suis épatée. Alors pour moi, honnêtement, la ligne de départ, rien n'était réellement réel. J'ai stressé, j'ai pas mal stressé parce qu'en fait c'est la consécration de plusieurs mois d'entraînement. Je m'étais pas encore mis dans ma tête que, c'est finalement le marathon. J'étais là, une ligne de départ comme une autre course. C'était là, j'étais avec mes amis. Et ouais, ça m'avait pas encore impacté réellement qu'on allait courir 42 km. Le fait est que j'ai réussi le challenge 31-1 m'a mis en confiance que malgré mon manque d'entraînement, par volonté et le fait est que mes sports à côté apportaient quand même une sorte de renforcement musculaire et d'entraînement. Donc je me suis dit que le marathon devait normalement plutôt bien se passer, même si je prends des précautions et que je courais plus lentement. Je comprends, mais alors totalement Harry et Hamdi. Pour ma part, ça fait plus d'1 an que je me prépare à ça, et là, dans quelques heures, je serai officiellement marathonien. Ça se voit pas spécialement sur ma tête, mais j'y crois absolument pas en fait. Heureusement, pour nous motiver, il y avait une sacrée ambiance. En fait, pour notre premier marathon, on a choisi le marathon du vignoble d'Alsace, à Molsheim. C'est un événement très festif, avec même des spécialités régionales à goûter dans certains ravitaux, et surtout beaucoup de runners qui viennent déguisés. Il y avait énormément de costumes très rigolos. Donc il y avait Mario, Luigi, Peach, Daisy. Ça c'était très drôle. C'est le moment. C'est maintenant que ça va commencer. Ou que ça va finir. Je sais pas trop à vrai dire. Ce projet, aujourd'hui, il prend vie pour de bon. Mais non, on voit rien. La course est vraiment d'une difficulté mais monstrueuse. Le 1 c'était 42 km. Le 2 il y avait énormément de montées. Le 3 il faisait tellement chaud. Et le 4 il y avait du vin, ce qui va bien déshydrater pendant le run. Mais vraiment la chaleur et les montées c'était ce qui était vraiment le plus dur. Ah oui, parce qu'il faisait 35 degrés le jour J. C'est important de le noter, je pense. J'en ai même perdu mon maillot à un moment tellement il faisait chaud. Après quand j'ai vu le temps, je me suis dit complètement fracadingue. J'ai fracassé, on court pas. Il faisait trop chaud pour courir. Courir quand tu fais 20 degrés, courir quand tu fais 30 degrés, c'est pas pareil. On se fatigue plus vite. C'est plus à l'arrivée, je me suis dit, je vais retrouver, il va être tanné. J'avais pas trop d'appréhension, la seule chose c'est que je voulais pas qu'il soit déçu. Pour lui, je voulais qu'il finisse déjà. C'était le plus important. Le fait est que l'effort est continu, de le faire ça sur plusieurs heures, qu'on passe 3, 4, 5 heures, et que en fait petit à petit, il y a des douleurs qui commencent à apparaître, de la fatigue qui s'installe. Le fait est qu'on a été obligé de laisser Harry un peu avant le semi. Ça aussi, ça marque un coup au moral. On se dit que est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que c'était la bonne chose? Après, on commençait à ralentir beaucoup et même pour nous, courir trop lentement, ça vaut plus le coup. Je sais qu'à certains moments, en fait, j'ai essayé de faire des strides, donc je faisais 200, 300 mètres à un peu plus, à 5-6 minutes du kilomètre pour relancer un peu mes jambes parce que j'avais l'impression qu'elles s'engourdissaient, qu'elles se fatiguaient plus vite. On a même une bouteille de champagne qui a essayé de nous doubler et on s'est dit non, on peut pas se laisser doubler par une bouteille de champagne. Effectivement, passé un certain temps, Harris nous a malheureusement lâchés. Énorme coup dur pour le moral, mais je pense que lui ça lui a fait du bien franchement.
Donc on a fait le début ensemble, parce qu'on voulait un peu courir ensemble. Parce que bon, on a décidé de le faire ensemble, on va courir ensemble. Mais après un moment, bien sûr, on a des vitesses différentes, on a des niveaux différents. On s'est séparés un peu, ce qui était logique. On a couru les 2 premières heures ensemble. Et une fois touché la moitié, on a décidé de continuer à nos allures. En suivant donc les amis pendant la première moitié, j'allais bien trop rapidement pour une allure que j'aurais dû suivre pour un marathon. On passe le semi, on passe les 30 km. La chaleur augmente avec le temps qui passe et les montées sont toutes aussi ardues. On va le faire, ça va être dur, mais on va le faire. C'est tellement ardu, on peut même pas courir là, tellement ça grimpe comme ça. Oh, le dénivelé positif de con. Comme quoi le trail du Bolduc nous aura bien servi à Harris et moi. L'effort est de plus en plus compliqué, mais on ne lâche rien. Ce mec là c'est un guerrier, il va porter jusqu'ici. Puis, d'un coup, second coup dur pour le moral. Un peu après les 30 km, Hamdi préfère lui aussi ralentir. Mais il me dit, mec, surtout, ne ralentis pas. Je vais donc devoir finir tout seul. J'ai dit à Alexis aussi de m'abandonner vers le 35e, 36e. J'étais là en mode, mentalement j'avais plus d'énergie, j'avais plus envie de courir. Vraiment, je savais pas comment j'allais finir. Tout ce que je savais, c'est que j'allais le finir. Mais sans Alexis, parce que j'avais pas envie de le retarder. Il arrivait encore à courir, il avait encore du jus. Je me suis dit, il faut au moins qu'il le finisse dans les temps qu'il se donne. Je voulais pas le ralentir non plus. La course est devenue moins drôle sans Alexis. J'ai compris que tout seul, là, c'était compliqué en fait. C'est vraiment cette partie-là où être seul dans les derniers kilomètres où tout le monde galère, c'est assez compliqué. Et surtout l'aspect mental sur la fin de la course. Quand on n'a plus d'énergie, quand on n'a plus de jeu et qu'on se retrouve seul face à soi-même un peu et qu'on doit trouver l'énergie de se dépasser, c'est compliqué. Heureusement, il y a des gens que j'ai croisés qui ont essayé de me remotiver, qui m'ont redonné un petit coup de boost, ce qui m'a permis de me relancer. Tout le monde dit waouh, un marathon. J'ai interdiction des chouettes. J'avais aucun doute sur ça, je savais qu'il allait y arriver. À chaque fois qu'il est à l'arrivée, je suis épatée. Il faut au moins qu'il le finisse dans les temps. Il avait commencé par des semi-marathons, donc l'étape d'après c'est le marathon. Même dans sa catégorie, il sort du lot. Alexis, il est très fort. Il fallait que je persévère. On l'a attendu, et on a failli le rater. On a été un peu surpris, parce qu'on l'attendait avec un t-shirt, il est arrivé torse nu, donc on l'a pas vu tout de suite. Il a démarré en bleu, sauf qu'il a démarré, c'était tôt le matin, il faisait un peu frais. Et au fur et à mesure, il faisait de plus en plus chaud. Donc son suite ou son t-shirt bleu, je sais plus, il l'avait retiré quand il est arrivé, il est jamais arrivé en bleu. Du coup, on l'a vu arriver, on a vu que c'était lui juste avant la ligne d'arrivée. Et quand on a entendu crier, oui, effectivement, un cri d'orage. J'aurais voulu le voir, j'aurais dû guetter plus longtemps. Mais non, c'était sympa. 5 heures, 8 minutes, 19 secondes. Mon tout premier marathon, bouclé en 5 heures, 8 minutes et 19 secondes. Pour Nina, pour Ninon, pour Jules et tous les enfants malades. Pour Harris, pour Hamdi, pour Matt, pour Lucille, pour Léane, pour Victor, pour Robin et tous mes autres amis avec qui je cours. Pour mes parents et ma sœur qui m'ont attendu pendant 5 heures, 8 minutes et 19 secondes. Je l'ai fait! Dans mon souvenir, il a sauté de joie, donc il était content. Alors que je me suis dit, enfin. Mais non, parce qu'on a attendu depuis longtemps. On en revient toujours au même point, il faisait vraiment très chaud, donc déjà le finir c'était déjà très bien. Un peu plus tard, Hamdi est arrivé à son tour. Je ne sais pas d'où j'ai trouvé l'énergie, mais j'ai piqué un sprint 100-200 mètres, je pense. J'ai jamais couru aussi vite de ma vie, j'avais juste envie d'en finir une bonne fois pour toutes. Aussi, je m'en voulais pour mes parents. Je leur ai dit que ça allait prendre 4 heures max. Et on était à 5h30, j'étais en mode... À chaque fois, je leur envoyais des petits messages en mode... Ouais, ça va prendre un peu plus de retard, 4h30. Non, finalement 5h, 5h30. Les pauvres, je les ai fait attendre tout du long. Et enfin, Harris nous a rejoint lui aussi. Finalement. Par pitié, oui. Et après, je crois que je me suis assis pendant un moment. J'avais mal partout, oui. Et à la fin, il y avait une bouteille de vin que j'ai beaucoup appréciée aussi. Je pense que j'aurais dû plus m'entraîner, ça c'est sûr. Mais je suis très fier de moi, j'ai aucun regret. C'était surtout dû à mes amis, donc j'ai pu le faire parce que je suis pas quelqu'un de très motivé dans la vie de tous les jours. Donc le fait que eux ils l'ont fait, ça m'a poussé à le faire. Donc non, vraiment, j'ai aucun regret.
J'admets, j'aurais dû plus m'entraîner. Je pense que j'ai des répercussions sur mon corps qui sont encore peut-être un peu là, mais vraiment j'ai adoré. Pour moi, le plus important, il est là en fait. Je l'ai pas fait. On l'a fait. Positif, forcément très fier d'eux. Je me suis dit, oula, ils sont très braves d'avoir réussi à finir. Moi j'étais fière, et marathon, vous vous rendez compte marathon? Ce que ça veut dire? J'arrive même pas à m'imaginer le nombre de kilomètres que ça fait en cours. Donc, que de la fierté. Au moment où je réalise ce documentaire, 1 an s'est écoulé depuis le marathon. Et aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que pour Harry, Samedi et moi, notre approche du running a beaucoup changé depuis. J'ai regardé le temps des meilleurs du gagnant du marathon et j'ai vu que le type a globalement couru à mon allure max sur 1 km le long des 42 km et j'ai fait bon bah je comprends qu'il me manque de la vitesse. Le but original c'était de faire un marathon. Maintenant que j'en ai fait un, soit je pouvais continuer à faire des plus longues distances, soit je pouvais faire des plus petites distances, soit je pouvais changer un peu mon sport, faire des triathlons, des choses comme ça. Mais ce qui revenait vraiment, ce qui était m'arrêter aussi pour le marathon, c'est que j'ai pas le temps tous les jours de sortir courir 40 km pour m'entraîner. Donc j'ai décidé de continuer le running, mais je me suis surtout focalisé sur les petites distances comme les 5 et les 10. En fait, il me donne envie il m'a donné un peu la rage de vaincre là, de revenir. Il faut que je me réinscrive à un marathon, que je prenne vraiment le temps de sérieusement m'entraîner et de passer au moins la barre mythique des 4 heures. Est-ce qu'il a bien fait de réaliser ce projet? Oui. Avec du recul, je trouve ça dommage parce que là, les projets, j'ai l'impression, sportifs ont stagné. Et je trouve ça un petit peu dommage. Bien sûr, il a bien fait, faut qu'il profite tant qu'il est encore jeune. Quand il a mon âge, pas pu courir pareil. Mais non, c'est bien. S'il peut, parce que ça coûte cher, mais s'il peut, qu'il continue à en faire. C'est bien d'avoir fait un marathon. Maintenant, va falloir faire le plus dur. Va falloir entraîner ta mère pour qu'elle puisse faire le marathon avec toi. Bon courage, hein. Et même en dehors du running, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, en tout cas pour moi. J'ai fini mes 3 années d'études à Strasbourg, donc je suis revenu à Nancy. Je fais moins de sport, j'ai même plus mon abonnement à la salle par manque de moyens. J'ai trouvé l'amour aussi. Et je pense que mon évolution sur ces dernières années, la course n'y est pas pour rien. En fait, le running, quelque part, ça m'a un peu changé la vie, quoi. Ça fait 3 ans maintenant que je le connais. Je trouve que tout petit aspect qui était un peu douteux sur Alexis, avec le temps, n'a vraiment que été renforcé, mais d'une façon positive, quoi. Alexis, c'est quelqu'un d'assez introverti, peut-être, au premier abord, quand on ne le connaît pas tant que ça. Et comme il est toujours dans le respect, on ne sait pas si... Enfin, on veut aller vers lui, mais pas trop. Et en fait, avec le temps, je l'ai vu complètement... c'était un autre Alexis, hein, je le voyais, il dansait, je le voyais, il faisait des blagues. Le mec, il était en folie, quoi. Donc j'ai pu connaître les deux Alexis, et forcément l'Alexis que je préfère, c'est celui qui est naturel. Ce n'est pas la personne la plus confiante, mais à travers les 3 ans que je l'ai connu, qu'on s'est fait des amis, qu'on est parti à la salle ensemble, vraiment il s'est vraiment renforcé en tant que personne et est devenu un homme, quoi. Mais sans vouloir dire ce terme, quoi. Voilà, évidemment, on a chacune des médailles qui correspond à chaque course que j'ai faite dans ce projet. Là, bon, je vais pas tous vous les faire, mais c'est tous les dossards que j'ai eu depuis que je fais du running, tout simplement. Là, évidemment, j'ai oublié de la montrer, mais la fameuse, l'unique, ça c'est ma plus grande fierté actuellement, hein. C'est la médaille du marathon, du coup. Alors, pour faire un bilan de ce projet 1 an après, déjà, j'aimerais répondre à quelques questions avant qu'on me les pose. Déjà, pour ceux qui se demandent comment ça se fait qu'un semi, je le fasse en moins d'1h40 alors que le marathon, j'ai mis plus de 5 heures, je vous dirais qu'en fait, c'est 2 courses qui n'ont rien à voir. À partir du 21e kilomètre, t'en as déjà 21 dans les jambes. Donc tu vas pas forcément courir à la même allure quand tu fais un marathon que quand tu fais un semi. C'est pas la même distance, donc tu l'appréhendes différemment. Et même au-delà de ça, les conditions du marathon que j'ai fait étaient particulièrement extrêmes. Ça n'arrêtait pas de monter, de descendre. Il y avait différents appuis puisque des fois on était plus en nature, des fois on était plus sur des chemins caillouteux, des fois plus sur béton. Et en plus de ça, la chaleur, je suis désolé, mais elle était vraiment...
Deuxième question à laquelle j'aimerais répondre avant qu'on me la pose, c'est justement par rapport au temps que j'ai mis sur le marathon. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais mais 5 heures c'est pas ouf ton temps ». Ça c'est une mentalité que je vois souvent en fait sur les réseaux sociaux. Quand il y a des gens qui courent ou quoi, on leur dit « Ouais mais non t'as pas couru, là t'as plus marché parce que t'étais pas assez rapide ou quoi ». Mais bordel en fait on s'en bat les couilles. Je veux dire, tu cours le marathon, c'est déjà un exploit. Il y a un faible pourcentage de la population qui court des marathons déjà. Donc à partir du moment où tu arrives à finir un marathon, sois déjà fier de toi. La dernière question à laquelle j'aimerais répondre, pourquoi est-ce que j'aurais mis 1 an à me préparer au marathon? En fait, pour répondre à cette question, je dirais que c'était pas tant le marathon le but de ce projet. Puisque le marathon, c'était une belle façon de l'aboutir. On va dire que c'était l'objectif final, mais globalement, j'ai fait beaucoup de courses durant cette année. Beaucoup de courses qui avaient vraiment différentes approches du running, et c'est ça la beauté de ce sport en fait. J'ai fait de la course sur route à Strasbourg, à Nancy, j'ai fait de la course plutôt en mode trail, que ce soit dans le sable, en forêt, sur des chemins. Vraiment j'ai approché le running sous toutes les manières possibles de l'aborder, et c'est ça plutôt que je voulais avec ce projet. Donc on va dire que le marathon c'était plutôt une manière de conclure ce projet, plus qu'un but. Vraiment. Est-ce que, 1 an après tout ça, je vais continuer le running? Ah franchement, je vois pas pourquoi je m'arrêterais. C'est comme ça qu'on reste vrai. Quand je demande ce que tu vas faire, t'as toujours les yeux rivés à l'est. Pourquoi tu baisses la tête? Écoute la mélodie fêlée. Y'a tous nos crânes qui se pètent. C'est encore tout emmêlé. J'ai remis près d'eyeliner pour découper comme katana. J'ai pas remis la voix de mes sœurs qui crient depuis le Katanga. Et pourquoi tu baisses la tête? T'es pas assez zélé. C'est pas la fin de la fête, même si tout est emmêlé. Seul dans le game, si tu l'as choisi, oui t'es à ta place. Pleure pas petite sœur, tout est moisi, faut quitter la classe. Sans cesse dans le leur, faut regarder vérité en face. Je resterai seul dans le game, y'a pas pu faire ça, dis-le que moi je bang bang.